Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout à ceux qui nous rejoignent en replay. J'espère que vous allez bien. Alors, ceci est une troisième tentative de faire ce live avec Mathilde. Mathilde a été ma cliente dans un coaching qui a duré 4 mois, un coaching individuel. Voilà, et je voulais vraiment qu'on vous raconte ensemble comment, grâce à ce coaching, elle a réussi à retrouver de l'épanouissement pro et perso dans sa vie. Et c'était voilà, c'était vraiment une transformation incroyable. C'est ça que je voulais qu'on vous la raconte, mais ça fait 2 fois qu'on essaye de se connecter et qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, je vois que Mathilde est arrivée. Donc on va réessayer de se connecter et j'espère que ça va marcher. Donc, est-ce que ça veut dire que ça va marcher? Normalement, c'est plutôt bon signe quand on reçoit ce bruit, mais voilà, tout à l'heure, on a déjà essayé 2 fois sans succès. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est Instagram ou nos connexions respectives ou les deux. Euh, mais voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse faire ce live aujourd'hui, mais sinon c'est pas grave, on le refera plus tard. En tout cas, l'idée c'était vraiment de parler de comment l'accompagnement. Je crois qu'on a commencé en décembre avec Mathilde, comment son accompagnement sur 4 mois a pu l'aider dans sa vie pro, dans sa vie perso aussi, comment ça l'a aidé à retrouver de l'épanouissement au quotidien. Il s'est passé plein de belles choses. J'aurais trop aimé qu'elle puisse témoigner en live ici pour vous en parler. Et je ne sais pas pourquoi il dit qu'il ne veut pas me rejoindre. Est-ce que ton profil est bien en public? Oui, tu m'as dit que oui. Ah, Hey. oh, dis donc, quelle bonne surprise! Je pensais Nickel, que tu vois, je suis c'était quelqu'un de mort. persévérant. Bah oui, oui, on l'a vu pendant le coaching. Salut Mathilde, comment Salut vas-tu? Marion, ça va et toi? Ah, écoute, ça va super. Je suis très très contente que tu sois là. Je sais pas combien de personnes on a perdu du coup dans la bataille, mais c'est pas grave. Il y a toujours le replay pour ceux qui voudront se rattraper. Ça, je Voilà. te dis, allez, si on va réessayer et tout, j'aime Mais bien. oui, t'as bien fait. T'as bien fait. Persévérance, merci. Très bien. Et ben écoute, ce que je te propose, Mathilde, c'est que tu commences par te présenter Oui, rapidement. Voilà. alors, bonjour à tous. Moi, c'est Mathilde Alluin et du coup, je suis chef de produit et ingénieur d'application dans une entreprise dans le domaine médical. Voilà, et du coup, je sais pas si je commence dans le contexte du Bah coaching. oui, oui, voilà, on peut en effet. Moi, je te propose qu'on reparte de ça un petit peu. Est-ce que tu te souviens donc, je disais, on a commencé en décembre, c'est bien ça, hein? C'est ça, oui. Fin décembre, je t'ai appelé, donc ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise. Et j'avoue que dans ces 5 ans, bon, les premières années, c'était super. Et en fait, ça faisait 2 ans que je remarquais un pic de baisse de motivation. Ouais, Et surtout en hiver, à l'approche de l'hiver, au mois de novembre, tout ça. ouais, Et donc là, cette baisse de motivation, elle est revenue en 2023. Et donc là, j'ai une copine qui m'a parlé de toi, donc je t'ai appelé. ouais. Je Et me je souviens me de l'appel. souviens très bien de là où j'étais au moment où je t'ai appelé, Ouais, etc. Et, excellent. et le premier exercice que tu m'as demandé de faire, je me souviens, c'était donc une roue, la roue des 4 saisons. Ouais, Et dans chacune de ces saisons, il y avait des émotions. Et tu m'as demandé dans quelle saison je me sentais aujourd'hui. ouais, 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 Et je t'ai répondu, je suis en automne aux portes de l'hiver. Donc ça veut ouais, dire que c'était des émotions plutôt négatives. ouais. Et C'est- donc du coup, mm. Je me souviens que tu étais dans le découragement, la résignation. oui, Ouais, c'était assez dark. pas encore trop dark. J'étais pas encore en plein C'était hiver, pas en plein mais hiver, exactement. Ouais, ouais. Mais ouais, ça correspondait hyper bien d'ailleurs à la période qu'on vivait dans la vraie météo. ouais. Et j'aimerais juste revenir quand même pour le dire parce que
ça n'a pas été facile pour toi de faire le choix de commencer ce coaching. Et ça, je trouve ça important quand même de le rappeler. Ouais, c'est vrai parce que finalement, on l'a vu après, j'ai compris que le fait de commencer ce coaching, c'est parce que c'était mes peurs qui régissaient le fait de pas vouloir le commencer parce qu'on se dit toujours, oui, mais ça va aller, je vais réussir à m'en sortir toute seule, je vais acheter des livres, je t'avais même dit, je vais acheter Ah, mais des ça, je me livres, souviens. Je vais acheter etc. des livres, ouais. Et tu m'as dit oui, mais les livres, c'est bien, sauf que si t'as pas envie de le faire, si t'as pas envie de les ouvrir, tu ne les ouvriras pas parce que tu te trouveras toujours des excuses. Et c'est totalement vrai. Je pense que si j'en avais acheté, ils auraient pris la poussière sur ma table de chevet, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Non, mais je trouve ça intéressant de le dire parce que il y a souvent des résistances au moment d'appeler. Et, euh, et toi, c'était clairement ton cas. Mais tu as quand même trouvé le. Est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qui finalement t'a fait te dire, OK, j'y vais? Je me souviens que je t'ai demandé si tu avais des témoignages, si tu pouvais Hmm. regarder des vidéos, etc. Et tu m'as tout envoyé. Et du coup, je les ai regardées. Alors, pas toutes, mais quand même une bonne partie. Et c'est vrai que c'est Ouais, enrichissant d'écouter les autres parler de ce coaching parce qu'on sentait que c'était sincère. C'était pas pour te faire plaisir en te disant c'est génial, hmm. allez-y, etc. Et du coup, j'ai quand même été curieuse et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, Mathilde. Au pire, qu'est-ce qui Ouais, peut t'arriver? Et au mieux, je savais que ça allait m'apporter quelque chose. ouais. Et Technique très utile en coaching. Quand vous, je le dis pour les gens qui nous écoutent, si vous avez peur de quelque chose, que ce soit faire du coaching, que se faire suivre en coaching ou autre, demandez-vous toujours au pire qu'est-ce qui peut se passer. Et du coup, au mieux, qu'est-ce qui peut se passer. En je général, savais que ça aide j'allais à prendre rien des perdre. décisions. Ben oui, je Ouais, savais que j'allais rien perdre à commencer ce complètement. coaching. Et après, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je me lance. Et Ouais, je me suis lancée. ouais. Et du coup, alors si on en revient au début du coaching, moi je demande donc à tous mes clients de définir un objectif, ce que j'ai fait aussi avec toi. Tu te souviens quel objectif tu avais défini? Oui, je me souviens parce que, en fait, je t'avais dit, oui, je commence ce coaching parce que je sais que je veux changer quelque chose dans ma vie pro, mais je savais pas quoi. Je savais pas si c'était le métier de chef de Ouais, produit qui ne me convenait pas. Je savais pas si c'était le domaine d'activité ou je savais pas si c'était le type d'entreprise et la taille qui convenait pas. ouais, Et, et du coup, je t'ai simplement dit, mon objectif, c'est de m'épanouir au travail. ouais. Peut-être que je garderai la même place ou peut-être que je changerai complètement, mais en tout cas, je veux enfin m'épanouir. Ça, Hmm, c'était mon complètement. objectif. Ouais, et je me souviens qu'il y avait beaucoup de questions sous-jacentes en effet. Tu avais aussi postulé à pas mal à des trucs en parallèle, pas énormément, mais un petit peu quand même. Et ça, c'était pas allé jusqu'au bout le processus de recrutement, et du coup, ça t'avait encore plus te fait faire te poser des questions. Cette phrase n'est pas française, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est vrai que j'avais été à la fin d'un processus de recrutement et généralement, quand on pense être pris, qu'on est vraiment la dernière, etc., notre tête, elle est déjà ailleurs au boulot Ouais, et on se ouais, voit déjà partir. Et du coup, quand on apprend que finalement, on n'a pas été retenu, la motivation, elle est plus difficile à retrouver. ouais, bien sûr. Ouais. Et alors, par rapport à cet objectif, où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui? Alors là, on a fini le coaching depuis déjà 2 mois, je dirais, 2, 3 mois. Comment tu dirais que ça t'a aidé par rapport à ton objectif de retrouver de l'épanouissement dans ta vie professionnelle? En fait, comme tu l'as dit au début, je ne sais pas si je vais spoiler vraiment, mais aujourd'hui, j'ai gardé le même métier, j'ai gardé le même manager, la même entreprise, enfin, le même domaine. J'ai rien Ouais, changé dans ma ouais, vie pro, ouais, si ce n'est ma vision des choses et ma perception de ouais, faire mon métier. Et donc aujourd'hui, je pensais pas pouvoir être à nouveau épanouie, mais en fait, j'ai eu un regard neuf sur mon métier et sur ma vie pro, qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus épanouie ouais, et c'est ouais. quasiment en été. Ouais, génial. Il s'est passé comme en France en ce moment, l'été, mais il est beaucoup de temps à arriver. Mais Voilà. ouais, en fait, il s'est passé énormément de choses et moi, c'est ce que je trouve toujours le plus fascinant. Mais c'est toujours comme ça les débuts de coaching,
C'est que vraiment, avant même d'envisager, de se dire, OK, dans un monde idéal, qu'est-ce que je ferais d'autre ou je change, mais pour faire quoi? C'est déjà, OK, comment je peux faire pour aller mieux au quotidien? Et c'est vraiment moi ce que j'ai vécu aussi quand j'étais salariée. C'est comment déjà moi je fais pour aller mieux au quotidien, que ce soit avec mes émotions. On a parlé beaucoup des émotions désagréables que tu pouvais avoir au début, mais qu'est-ce qu'elles voulaient dire, tu vois, finalement de toi? Quel message elles voulaient te faire passer? Ça, je me souviens bien que en effet, quand tu étais en automne vers l'hiver, là, il y a eu des moments vraiment difficiles en termes d'émotions, mais du coup, c'était aussi de comprendre en fait quel était le message qu'elle voulait te faire passer, ces émotions-là, et comment les utiliser. Ouais, voilà, c'était intéressant de tout remettre à plat, de repartir de moi, comment je suis, Ouais, qui je suis, ouais, mes qualités, mes défauts, mes valeurs, ouais, qu'est-ce que j'aime complètement. faire, qu'est-ce que je sais faire, ce dans quoi je suis douée. Et ça, on a beaucoup Ouais, travaillé sur ça au début ouais, pour, voilà, pour remettre les bases. Et, complètement. euh, et c'était super Ouais. intéressant. Ouais, parce que quand on se pose plein de questions, finalement, on s'éloigne un peu de ça. On oublie de se remettre Ouais, un peu au centre et de se dire, attends, en fait, finalement, de quoi j'ai vraiment envie, moi, pour moi, quoi. exactement. Mm. Et ah mince, j'avais un truc à dire et j'ai complètement oublié ce que c'était. C'était justement quand tu m'avais appelé. Ah oui, quand tu m'as appelé pour montrer un peu ton changement d'état d'esprit. Je sais pas si tu te souviens en appel découverte, tu m'avais dit, mais ou c'était peut-être au tout début du coaching et parce que donc moi avec tous mes clients, je fais beaucoup travailler le principe de la gratitude. Donc ça peut faire un peu bisounours comme ça, dit comme ça, mais c'est vraiment l'idée de toujours célébrer nos victoires du quotidien, de la semaine, voilà, de regarder vraiment le chemin parcouru plutôt que de regarder tout ce qu'on a plutôt que de regarder ce qui nous manque. Et au début, je me souviens que tu me disais, mais Marion, mais j'y arriverai jamais, en fait. Enfin, genre, je pense vraiment que ce sera très compliqué. Et en effet, au début, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, vraiment, ça s'est débloqué, ça. Tu te souviens? Oui, je me souviens très bien parce que donc le lundi, généralement, tu nous demandes quel est notre objectif de la semaine et le vendredi, quelle est notre victoire. Ouais. Et la première séance, tu m'as dit le vendredi, quelle est ta victoire de la semaine? Moi, franchement, je réfléchissais, je voyais ton message et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et tu m'as répondu, moi, j'en vois déjà une et une énorme. Et en fait, c'est vrai que très vite, j'ai réalisé que bah, ma première victoire avec toi, c'est déjà de m'être lancée, d'avoir fait le premier pas, d'avoir Ouais. débuté cette aventure avec toi. Et puis, les premières semaines, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis Ouais. après, tu me disais, mais Mathilde, même des choses qui te paraissent insignifiantes, en fait, c'est euh, Ouais. un petit Ouais, pas pour l'homme, complètement. un grand pas pour l'humanité. C'est ça. Mais ça fait Et à la partie du fin, changement d'état d'esprit, c'est quoi. ça. Et à la fin, finalement, c'était un automatisme où tous les soirs, j'essayais un peu de réfléchir sur ma journée pour me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire vendredi. Et parfois, j'avais deux, trois victoires. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et ça, je trouve ça hyper important. Alors là, ça peut faire un peu niais de se dire ça, mais ça, en fait, c'est l'idée derrière ça, c'est l'idée vraiment de porter son attention sur déjà tout ce qu'on a en fait. Parce que souvent, quand on n'est pas bien dans un job, on, et qu'on se pose 40 000 questions, on ne regarde que ce qui nous manque, que ce qu'on n'a pas encore, Mm. et que l'incertitude dans laquelle on est. Et toutes les voilà. Et du coup, on est dans une sorte de cercle vicieux de toutes ces questions-là, et qui empêche aussi d'avancer, quoi, qui vraiment immobilise et paralyse. Alors que vraiment, ce changement d'état d'esprit, et il prend du temps, il se fait pas du jour au lendemain. Hein, voilà. Je trouve qu'il est beaucoup plus constructif en fait, pour déjà se sentir bien avec ce qu'on a, quoi. Exactement. Ouais. On se focus toujours sur ce qui ne va pas ou ce qu'on n'a pas, et alors que c'est ce qu'on a Ouais, et c'est ce qu'on ouais, a déjà qui est important pour continuer, ouais, quoi. ouais, complètement. Mm. Ouais, donc ouais, hyper important vraiment le mindset et l'état d'esprit, ça on a beaucoup travaillé dessus. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, dont tu voudrais parler pendant le coaching? Il y a eu plein de moments qui ont été marquants. C'est vrai que je pense qu'à Ok, chaque fin de séance, on voyait quand même mon évolution. ouais, Et, euh, et je pense que
Bah, parmi ce qui m'a marqué, c'est bah, déjà, par exemple, demander à ses proches nos qualités, chose qu'on ne fait Ouais, jamais. Donc ouais, ça reprend confiance en soi aussi. Parler de ses peurs, de ses croyances limitantes. ouais, Ça, c'est un exercice qu'on ne fait jamais seul. ouais. Après, il y a Conscientiser déjà, oui, conscientiser qu'on a des peurs et qu'on est limité par certaines choses. Mm. exactement. Est-ce que tu as un exemple là dont tu... Bah, déjà, on a vu que j'étais une fait des efforts. Donc, Ouais, pour moi, on ne pouvait pas travailler sans effort, mhm, sans efficacité, sans... Voilà, pour ouais, moi, il fallait beaucoup travailler ouais, pour beaucoup gagner. Et, euh, et du coup, on a vu que pas du tout. Et puis, tu nous le montres au quotidien en disant que, voilà, toi, aujourd'hui, tu es super épanoui et que pour autant, tu arrives à travailler ailleurs et sans remplir tes journées à 12 heures. Enfin, ouais. Et je et me souviens très bien de cette séance parce que c'est un exercice qui est génial et que j'adore, les messages contraignants. Et donc, voilà, toi, il se trouve que tu étais dans la case, même si j'aime pas parler de case, mais voilà, il y avait ce message contraignant qui était très fort chez toi, qui était cette notion de devoir toujours faire des efforts mm, pour mériter ce qu'on a, que ce soit son salaire, soit la reconnaissance des autres, que ce soit des résultats. Il faut que ça se fasse vraiment dans la douleur, quoi, en fait. oui, Et c'est quelque chose qu'on nous inculque. Alors après, ça vient de plein de choses, ça vient de notre éducation, notre système scolaire, nos parents, enfin voilà. Donc la question en coaching, c'est pas vraiment d'où ça vient et le pourquoi, c'est plutôt en fait finalement de se dire est-ce que j'ai envie de continuer à croire ça. Donc déjà de l'identifier, ça c'était hyper fort. Et puis je me souviens bien de cette séance où je te dis est-ce que tu penses vraiment que c'est vrai et vraiment d'avoir un peu comme mis le doute dans ton cerveau où tu disais ah bah en fait je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Et est-ce que tu connais des personnes qui travaillent sans être dans la douleur, qui peuvent être dans le plaisir et qui pour autant ont quand même des résultats aussi. Et ça, j'aimerais vraiment te poser la question, comment ça a pu t'alléger dans ton quotidien, dans ton travail, ça? Bah, comme on a beaucoup travaillé dessus, j'ai essayé de faire des efforts. Ah, j'ai perdu, j'ai perdu le son. C'est bon? Ouais, là c'est Ah, bon. désolée, il y a quelqu'un qui m'appelait. C'est les aléas du direct. Exactement. En fait, on a beaucoup travaillé sur ça et du coup, ça m'a permis de me dire au travail, c'est pas parce que je vais travailler plus que je vais être plus reconnue, que je vais plus évoluer. Ouais, Et donc, du coup, j'ai pas moins travaillé, mais ouais, disons que j'ai pas plus travaillé. Et ouais, finalement, en ne travaillant pas plus, mais mieux, ouais. j'ai eu beaucoup plus de reconnaissance qui se sont traduits par plusieurs choses, comme on a pu le voir, une augmentation de salaire, des nouvelles personnes recrutées pour m'alléger dans mon travail, une formation en plus. Et finalement, j'ai eu plein de choses d'un coup grâce à ma façon de travailler qui a été différente et je pense qui a Hmm. été perçue par mon manager. Ouais, complètement. Moi, je me souviens que c'était un vrai sujet aussi pour toi de déléguer. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, Parce que justement, c'était bon. Alors une fois qu'on a identifié, ok, je suis une fait des efforts, ok, il y a peut-être que je pourrais penser différemment, mais surtout, et c'est ça le coaching, c'est maintenant comment je fais concrètement pour changer dans mon quotidien. Et une des pistes qu'on avait travaillé, c'était donc mieux travailler, bien sûr, prioriser, et il y avait aussi entre autres déléguer. délégué, ouais. Et ça, du coup, c'est une partie que je continue encore à apprendre. Mais Ouais, je me souviens que je t'avais dit, j'aime pas déléguer à notre alternante dans le service parce que j'ai toujours l'impression que bah, je dois la remercier 3 fois, lui dire 3 fois, s'il te plaît, trop gentil, merci, etc. Et finalement, j'avais pas cette vision des choses où de son côté, elle aussi, elle était contente que je lui donne des choses parce que ça l'a changé dans son quotidien. C'était d'autres gammes. Elle aussi, elle apprenait. Et mm, du coup, j'avais pas cette vision des choses. Et là, c'est ça, aujourd'hui, le fait de plus déléguer, je me rends compte que je reste polie, mais j'en fais pas des caisses parce qu'elle bien sûr. m'aide. Ouais. Et je Et on vois voit que ça bien fait là plus de que, plaisir. ouais, ouais. Et là, on voit bien vraiment à quel point un changement d'état d'esprit, justement, comment l'histoire que tu te racontais avant, qui était, ah ben je vais la déranger, ah, je vais lui filer un peu tout le boulot sous prétexte que c'est l'alternante.
comment le fait de changer cette histoire et de passer plutôt à te dire, bah en fait, elle aussi, enfin déjà j'en ai besoin pour pouvoir faire bien mon travail, et deux, en fait, elle, ça la permet de grandir, ça la permet aussi, ça lui permet d'apprendre, ça permet de voir de nouvelles choses, ce qui est quand même le but d'une alternance aussi. Et ben en fait, ça change considérablement la donne en termes d'action au quotidien, quoi. Ouais. Ben encore la semaine dernière, je me sentais un peu débordée et je me suis dit, ok, je vais lui demander. Et en fait, elle m'a vachement allégée. Et bon, j'ai de la chance qu'elle soit super parce que Ouais, ça lui a fait plaisir. ouais, bien Ça sûr. lui a fait vraiment plaisir. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ouais, Et oui, j'apprends encore tous les jours ouais, c'est à dingue. déléguer. Et ouais, c'est Mm, super mm. important. Chose que j'arrivais Ouais. pas à faire avant. Ouais, mais que tu n'arrivais pas à faire parce que tu l'avais peut-être pas déjà identifié dans un premier temps et tu l'avais peut-être pas débloqué aussi dans tes croyances. Tant que Oui. tu continuais à croire qu'il fallait faire beaucoup d'efforts et qu'il fallait vraiment souffrir entre guillemets au travail pour avoir des résultats, c'était plus difficile de se mettre à déléguer et à prioriser quoi. Oui. Bah, ce qui est difficile aussi dans le fait de déléguer, c'est que c'est pas toujours comme on avait prévu ou vu la chose. Et donc, il faut Exactement, savoir ouais, aussi accepter que ce soit pas voilà. Alors pile ça, c'est poil notre comme on petite l'avait part de imaginé. perfectionnisme qu'on a tous en nous. Exactement. Ouais, complètement. Ouais, c'était vraiment une très belle. Et ça a été un peu un fil directeur d'ailleurs dans le coaching, non? Aussi, ouais, ta façon de travailler. Exactement, oui. Ouais, dingue. Est-ce qu'il y a un autre moment dont tu es particulièrement fière dans le coaching, de tout ce parcours-là, C'est- ou que tu as particulièrement aimé? Bah, j'ai particulièrement aimé aussi l'exercice de la grande vision. Parce que c'est vraiment un exercice où on est libre, on se met aucune barrière, aucune limite et on imagine vraiment notre vie parfaite. Mais Ouais, en conjuguant aussi bien la vie perso et la vie pro. ouais, Et en fait, on complètement. se rend compte que ben, ça peut être à portée de main de tous, si on le Ouais. veut et si on n'a plus de croyances, ni de peur, ni de limites et qu'on se connaît bien. Et Hmm. donc, ça, c'était un exercice qui était très agréable. C'était à peu près au milieu de notre coaching, puisque Ouais, la première partie, c'était vraiment pour apprendre à se connaître. Le ouais, milieu, la grande vision, et du coup, la deuxième partie pour se projeter et commencer ouais, à planifier un plan d'action. ouais, complètement. Aller vers la suite, ouais. Et la grande vision, ce qui est hyper important, en effet, c'est cette part de rêve qu'on n'a jamais, quoi, dans notre vie, finalement. Ouais, Et ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Et du coup, d'oser beaucoup plus dans son quotidien. ouais, exactement. Mais Mm. c'était pas un exercice facile non plus parce qu'en fait, le Non, mental revient toujours. toujours. Mm. Et Toujours. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est aussi ça qui est important dans le coaching, c'est d'apprendre à écouter le mental, bien sûr. Bon, ça, voilà, les pensées, comment elles fonctionnent, mais aussi d'écouter notre part de rêve et notre part d'intuition ou d'émotion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La part peut-être un peu moins rationnelle en nous, mais qui a des rêves et qui a envie de les, voilà, au fond, quoi, d'y aller. ouais. Et un autre exercice, oui, parce que tu te souviens, il y avait un exercice où je t'ai dit, je vois rien du tout là. Et c'était Tu m'as- l'intuition, justement. Justement, c'est l'exercice où on essaye d'aller voir, bah, au-delà du rationnel, est-ce qu'il y a d'autres envies plus profondes, quoi. Et je ne voyais absolument rien. Et tu m'as Ouais, dit, je me c'est pas souviens. grave, ça C'est pas arrive. grave. Complètement. Panique à bord. Complètement. Et finalement, parce que donc, du coup, après l'exercice de cette grande vision, qu'est-ce qu'il en est ressorti, toi, comme conclusion pour toi et pour ta carrière? Bah, finalement, c'était quand même bien différent de ce que je vis actuellement. Ouais. Parce que là, je suis dans une grosse entreprise et dans la grande vision, j'étais toute seule ou voire à deux, Ouais. trois, pas plus. Ouais. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de solitaire, donc du coup, c'était un peu contradictoire Ouais. parfois. Ouais. Et oui, c'était bah voilà, plus de mails, être toute seule ou en petit comité, gérer mon propre truc parce que comme je suis quelqu'un de perfectionniste, j'aime bien tout gérer de A à Z et Ouais. pas trop déléguer. Et donc c'était très différent Ouais. de ce que je dis actuellement. Ouais. Et comment tu te souviens de comment tu l'as vécu ça et de la suite?
C'est là où je t'ai dit, donc si je veux faire ça toute seule, il va falloir que je trouve une idée d'un nouveau job et je n'avais aucune idée. Donc du coup, on avait listé des options possibles Ouais, complètement. en reprenant toujours ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis douée, Ouais, ma zone de confort un peu. ouais. Et donc on a listé plusieurs options. De là, tu m'as Mm. proposé, grâce à des personnes que tu connais, ton relationnel, de les contacter ou de chercher un peu plus sur comment je peux accéder à ce métier, comment je peux faire Ouais, pour de y mener aller, ton quoi. enquête, quoi. Ouais, complètement. Mm. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait finalement cet exercice de la grande vision, au-delà de nous autoriser à rêver et à ouvrir le monde des possibles, l'idée c'est après c'est comment j'y vais quoi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi dans les mois à venir, dans les années à venir, enfin voilà, dans les semaines, mois et années à venir. Après on a tous des agendas différents, donc il y en a ça va être tout de suite, il y en a d'autres ça va être un peu plus sur le long terme. Et donc toi, finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça? Une fois que tu avais fait tes enquêtes, que tu as réfléchi, parce que je trouve ça intéressant de le partager. On a évalué par critères chaque Ouais, option pour faire une note sur 20 et du coup prendre les trois priorités d'options à creuser. exactement. Ouais, t'es allé voir pas mal de métiers différents, de types de jobs différents, complètement. Et donc, suite à ça, j'ai beaucoup discuté aussi avec mes proches Ouais, qui n'allaient pas me mettre de contraintes ou de barrières, qui forcément n'avaient pas les mêmes peurs que moi, parce qu'on a ouais, vu que je pouvais pas en parler à tout le monde, dans le sens ouais, hyper où j'ai des intéressant ça. proches qui ont les mêmes peurs que moi, donc en fait, ils m'auraient dit de pas y aller. Complètement. Ça, c'est hyper intéressant, justement. C'est vraiment un des trucs qu'on voit en coaching aussi, c'est comment on gère son entourage, en fait, dans des périodes de transition et d'arriver aussi à prendre de la distance avec certaines personnes qui peuvent nous polluer et plutôt aller même se faire aider par d'autres qui peuvent, oui, oui, ça, c'était très intéressant. Qui dans ton entourage a pu t'aider, ouais. Mm. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller dans notre zone de confort et du coup avec nos proches qui vont penser la même chose, comme ça on est rassuré. Ouais, complètement. C'est vrai. Ouais, ouais. On cherche quelqu'un qui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, j'en ai beaucoup discuté avec un de mes proches notamment, qui, je sais, on pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes peurs. Justement, cette personne n'a pas du tout de peur, j'ai l'impression. Et, Ouais, et donc, on a creusé un peu ça. Et puis, finalement, je me suis sentie beaucoup mieux au boulot avec toutes ces nouvelles choses qui sont arrivées. Et ouais, donc, aujourd'hui, c'est pas un projet sur le court terme ouais. que j'ai de fondamentalement changer, mais je Mhm. garde en tête parce que ça peut être un Exactement. projet sur le moyen ou long terme. Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, finalement, vraiment, dans un premier temps, déjà, se dire comment je peux être bien là où je suis. Alors, à moins d'être dans un environnement toxique, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, déjà, comment je peux changer dans mon quotidien pour aller bien, comme tu le disais. Et puis après, certains disent bon bah quoi après à la fin du coaching, certains disent bah moi je change quoi qu'il arrive. Et puis il y en a d'autres comme toi, et je trouve ça hyper intéressant, qui se disent bah j'attends peut-être plutôt à moyen long terme, et je sais vers quoi je voudrais aller après quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est donc au quotidien, j'y réfléchis encore, mais j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi Ouais, déjà dans mon travail, mais aussi pour la suite, pour le futur. ouais, ouais, ouais. Il y a plus de sérénité par rapport, Ouais, c'est ça. beaucoup Ouais, plus ouais, ouais, d'apaisement, de ouais, ouais, sérénité. ouais, c'est dingue. Et je me souviens, est-ce que tu pourrais nous partager aussi dans ta vie perso s'il y a eu des changements? Comme je t'ai dit, beaucoup moins que dans ma vie pro, mais quand Bien même le sûr. fait de d'apprendre à se connaître, c'est déjà énorme. Et Hmm. dans ma vie perso, comment ça s'est traduit? Déjà, si je vais mieux au travail, je vais mieux dans ma vie perso. Ouais, ouais, Et, et après, pour des sujets plus, enfin, avec nos proches, nos amis, tout ça, qui rencontrent eux aussi des difficultés à certains moments de leur vie, j'ai vraiment appris à prendre du recul sur leur situation pour, ouais, pour les,
bah, pour les suivre dans ce cheminement et leur faire poser les bonnes questions. Je me souviens que j'ai Ouais, une amie qui m'a ouais, dit, ouais, mais je te connaissais pas comme ça, Mathilde. Du coup, je dis, bah, moi ouais, non plus, je ouais. me connaissais pas comme ça, mais mon état d'esprit, ma vision des choses et ma prise de recul a beaucoup changé. Ouais, ouais, ça c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Je me souviens de ce moment où tu m'as écrit pour me dire qu'en effet tes amis t'avaient trouvé changé. Je trouvais ça en bien, forcément. Et j'ai trouvé ça dingue. Dingue. Et moi, je me souviens d'un truc aussi dans ta vie perso. Alors, ça fait partie du pro aussi, mais dans ta vie perso, c'était au tout début du coaching et tu me disais, je ne passe jamais de temps seule. Je sais pas si tu te souviens. Ce qui en soi n'était pas forcément un problème Non, d'ailleurs, mais c'était quand même une sortie de zone de confort pour soi que de le faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on n'en a pas reparlé, qu'il n'y avait pas forcément de plan d'action derrière, je me souviens qu'au fur et à mesure, quand même, des semaines et du coaching qui passaient, t'arrivais beaucoup plus à te poser et à être seule et même à profiter du fait d'être seule. oui, parce on a vu grâce au profil MBTI notamment que j'étais quelqu'un d'extraverti, qui ne veut Ouais. pas dire folle, voilà, très. Voilà, et c'est vrai que j'avais pas idée de cet aspect-là. En fait, quand on est introverti, c'est plus qu'on se sent mieux avec nous-mêmes, et quand on est extraverti, ça veut Ouais. dire qu'on se sent mieux On se ressource, entouré. ouais. Mm, Et donc mm. moi, je suis quelqu'un d'extraverti, et du coup, pour me ressourcer, j'ai besoin de mon cercle proche d'amis, de sortir, de penser à autre Ouais. chose. Et il y en a qui préfèrent rester seuls, Ouais. méditer, lire, faire une Ouais, bien sûr. activité seule. Mm. Et du coup, un de mes premiers challenges, c'était d'aller marcher seule. Ouais, je me Et souviens. tu te Et souviens, il on avait pleuvait ce même jour-là en plus. repris la musique Je marche seule. Je me souviens. Oui, parce qu'on a beaucoup rigolé dans ce coaching quand même. Ça, on le dit pas, mais moi, je me suis bien marrée. Et, D'accord. et en fait, j'avais pas réussi à aller marcher seule parce qu'on était en hiver et qu'il Ouais, pleuvait ils tout le entendent temps, chiottes. il faisait froid. Je me souviens. Et Ouais. au fur et à mesure, je sais plus, j'y suis quand même allée quelques jours plus tard Ouais. et j'ai bien aimé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je faisais de plus en plus de choses seule. Alors, pas pour essayer de devenir introvertie, Mhm. mais quand même pour me dire que c'est important de garder des Ouais. moments seuls. Ouais. Ouais. D'être indépendante aussi. On Oui. en avait parlé de ça. Oui. Complètement. Ouais. Bon, je C'est partirai pas hyper. pour le moment à l'autre bout du monde seule, hein. Non, bien sûr. Pas Mais non après, plus. bon, chacun ses objectifs, hein, je veux dire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment cet impact aussi sur vraiment entre le pro et le perso. Parce que quand on travaille sur le pro, il y a toujours quand même des impacts sur la vie perso. Et je me souviens aussi, on a parlé tout à l'heure de ton temps de travail. Et il y a eu une séance aussi où on a parlé de ça, de ton rééquilibrage par rapport à tes activités, notamment les activités que tu faisais dans la semaine. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, je te Où tu as dis. complètement du coup changé ta façon de gérer tes journées, où tu es arrivé plus tôt au travail parce qu'en fait tu t'es rendu compte que ton rythme jusqu'à maintenant ne te convenait pas. Et en fait, le fait de faire ces ajustements là aussi, ça a pu rééquilibrer un peu pour toi le fait de pouvoir faire des activités dans la semaine. Tu te souviens de ça? Oui, bah, c'est vrai qu'avant mon rythme de travail, du coup, je commençais à 9 heures et puis j'avais pas trop d'heures pour finir, donc 18h30, 19h, 19h30. Sauf que quand on rentre à cette heure-là, généralement, on prépare à manger, on mange et en fait, entre deux, on n'a pas l'envie ni Ouais. l'énergie de faire une Il y autre avait du ménage aussi, activité. beaucoup de Il y avait ménage. aussi beaucoup de ménage. Mais on n'a pas l'envie ni l'énergie de faire quoi que ce soit quand on rentre trop tard. Et donc, Ouais, du coup, là, maintenant, je commence à 8h moins le quart le matin. Et comme ça, je ouais, finis plus tôt, ce qui me laisse du temps pour entre la fin de mon travail et le début de la soirée pour ouais, faire des choses qui me plaisent ouais, et avoir un meilleur équilibre de vie. ouais. Ouais, et puis du coup, ça te permet aussi, comme tu as des activités aussi, je crois que donc tu fais du théâtre, c'est ça, il y avait du sport. Oui, Et donc, ça te permettait d'avoir des engagements où finalement, tu peux pas rester au boulot jusqu'à trop tard non plus. Donc oui. ça fait partie d'un vrai rééquilibrage aussi. On parlait de ton temps de travail tout à l'heure. En fait, quand tu sais que tu as une heure à laquelle tu dois partir, forcément, comment dire, t'es plus beaucoup plus productif, quoi. Il faut prioriser, il faut déléguer, voilà. Après, j'avoue que donc c'est un rythme que j'ai gardé.
Ouais, Donc le fait d'arriver tôt au boulot, le seul truc c'est que finir plus tôt c'est difficile parce que quand on voit encore ses collègues au travail, ouais, on regarde pas trop l'heure et on se dit bah ça va, il est encore tôt, mais en fait ouais, on ouais, oublie que le matin en fait on ouais, est ouais. arrivé beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, ouais, Alors ouais, qu'à ouais. 19h, bon bah tout le monde commence à partir, enfin Voilà, on est tout exactement. seul, donc Hmm. là on se dit bon tu Ouais, vas vraiment partir. ouais, ouais. Et j'aimerais bien qu'on en parle d'ailleurs, ça, de ta vie avec tes collègues, parce que là aussi, il y a eu des changements. Avec tes collègues, avec certains collègues, avec, bon, après, on parlera de ton manager aussi, mais il y a quand même eu des changements de ce côté-là. Oui, bah, c'est vrai que je suis très proche de mes collègues, hein, c'est des collègues copines, on peut dire. Mais du coup, le fait de bien s'entendre avec ses collègues, parfois ça peut avoir un côté négatif où on se plaint entre nous et donc du coup les plaintes font que ça Ouais. renforce notre état d'esprit négatif Mm, mm. et comme je suis en plus quelqu'un de très empathique, si une de mes collègues ne va pas bien et qu'elle m'explique les raisons, j'ai tendance à être comme influencée Ouais, dans ouais, une ce éponge, ouais. cercle Mm, mm. vicieux. Je suis une éponge et donc du coup, là encore, on a appris ensemble à avoir un petit peu plus de distance par rapport à ça et pour pas que moi, je m'en aille avec elle. Ouais, c'est Donc, ça, c'est pas complètement. bien. Et ça, c'est vrai que ça change tout d'arriver à être moins pollué Mm. par certaines personnes, c'est hyper important. Ah, c'est clair, il faut garder un côté ouais, non hermétique, enfin Ouais, ouais, hermétique à tout ça. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler aussi d'un un de tes certains collègues avec qui ta relation aussi a complètement changé? Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler avec le directeur commercial. Parce que ça, je trouve ça, si tu as Oui, envie, hein. Parce que je trouve c'est oui, oui, important, tu oui. vois, dans ta prise de confiance en toi, là, il y a aussi quelque chose qui s'est passé. Ben, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas trop timide et du coup, ça me perturbe quand il y a quelqu'un qui m'intimide parce que j'ai pas l'habitude. Et c'est vrai qu'avec avec cette personne qui m'intimidait, j'osais pas forcément dire les choses, m'imposer. J'avais l'impression de pas être trop moi-même. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que ma manière de travailler a changé. J'ai eu beaucoup plus d'assurance et cette Hmm, personne m'a enfin concertée pour des choses hmm. alors qu'avant, elle me disait pas forcément bonjour. Et Ouais, là, aujourd'hui, ça se passe super bien et on s'entend super bien. ouais, Et je pense que quand, euh, quand on, quand on a un certain état d'esprit, ça se fait ressentir auprès des ouais, autres. Si on est ouais, mal, les complètement. autres le sentent. Et si Hmm. on est en toute confiance, les autres le Ouais, sentent aussi. Et il y complètement. en a Ouais, qui le ressentent plus, notamment dans les managers. ouais, Et là, je pense qu'il a appris aussi à me connaître. Il a vu qu'il pouvait me faire confiance, que j'étais consciencieuse et que quand je disais ouais, quelque chose, j'étais sûre de moi. ouais, Et comme c'est complètement. une personne qui aime bien les gens sûrs de soi, Ouais, je ouais. pense que le courant me passe mieux. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est une sorte de confiance. En fait, ça t'a instillé confiance en toi et du coup après, t'es rentré dans le cercle vertueux aussi. Oui. Parce que je Parce qu'on est très me vite souviens que même dans tu me un dis cercle vicieux, mais on est très vite aussi dans un dans le cercle cercle vertueux. vertueux et ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'au début, ça semble d'être quand même des petits efforts, mais en fait après, les fruits sont assez incroyables, je trouve. Jusqu'à un moment où tu m'as dit, je suis même arrivée à dire non à certaines personnes à qui j'aurais pas dit avant et à vraiment m'affirmer sur certaines choses auxquelles j'aurais pas fait avant, quoi. Oui, parce qu'avant, j'avais tendance à dire non, mais un petit non pas confiant. Et Ouais, maintenant, je dis non, pourquoi? Et je donne mes raisons qui sont entendables. Et après, ça passe aussi par le leadership où on l'a vu parce que j'ai mon manager qui m'a dit, je pense que tu dois renforcer ton leadership ouais, et ne pas te limiter quand tu as une idée qui est différente de la mienne, va jusqu'au bout parce qu'il dit, ouais, moi aussi, ça me fait grandir et moi, et toi aussi, tu peux avoir une vision des choses qui ouais. me ferait changer d'avis. Mm. Donc, va Ça aussi, c'est un jusqu'au état bout de ta d'esprit, hein. pensée pour Ouais, débattre ensemble. Et c'est ouais, ça, avoir du bien leadership. sûr. Et c'est ça qui fait Ouais, ouais. avancer les autres.
Comme ça, Et on ça aussi, c'est un changement co-motivés. de mindset, de passer de mon manager, c'est un peu comme mon prof ou c'est une autorité que je peux pas contester et donc c'est lui qui décide et donc moi je suis là et je le suis. Ou bah en fait on est d'égal à égal, certes en tant que personne, certes en autorité c'est lui qui a la décision finale, mais il m'a embauché pour une raison qui est mon expertise. Donc moi je suis là pour donner mon avis, pour voilà pour dire ce que je pense. Après on est peut-être pas d'accord, mais voilà, ça implique quand même. Je trouve que c'est un énorme changement d'état d'esprit où on passe de j'ai peur du conflit, j'ai peur de l'autorité à finalement bah, j'ai été embauché pour mon expertise, donc je suis là pour la donner, quoi. Oui, tout à fait. Et donc avec ton manager, ça a changé pas mal de choses aussi quand même. Oui, ça a changé pas mal de choses puisque du coup, suite à ça, il m'a dit, voilà, moi j'ai besoin que tu me donnes ton avis sur les choses. J'ai besoin, bah, moi aussi, d'être confrontée à ça et te prouver bah, pourquoi moi je pense ça. Et peut-être que si tu as des bons arguments, bah, je vais changer d'avis. Et il dit, c'est ce débat-là qui est intéressant. Ouais. Et donc, suite à ça, il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux faire une formation en leadership, parce que moi, Hmm. c'est ça qui m'intéresse en toi. Ouais. Et donc, je sais pas si tu veux en parler de Bah cette si, si formation tu veux, ouais. leadership, mais du coup, suite à ça, il m'a proposé un coach en leadership. Ouais. Et j'ai dit, non, 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 attends, moi, je connais quelqu'un. Tu me connais très bien maintenant. Voilà. Et Et donc, donc c'est trop cool, ouais, parce qu'on va pouvoir continuer ensemble là-dessus voilà. pour aller encore plus loin et que vraiment tu prennes toute ta place dans ton job, quoi. Hmm. Ouais, du coup, bah, j'ai de la chance aussi d'avoir des RH qui ont été très ouvertes Ouais. pour Ouais. changer ce coach. Et donc, finalement, le coaching en changement de vie professionnelle est Ouais. terminé, mais il y en a un nouveau qui arrive, alors je suis Ah, pas trop triste. ouais, ça va être génial, on va continuer ensemble, ça va être très très bien. En fait, vraiment, moi, ce que j'adore là dans tout ce que tu racontes, c'est pour ça que c'était important de parler de tous les changements, mais il y en a eu plein d'autres, donc on va peut-être pas pouvoir tous les dire, parce que je vois que ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Mais ce que j'adore, c'est vraiment l'idée que avant même de devoir changer de job et de bouger, il y a déjà plein de choses qui ont été changées, qui ont changé. Alors on verra quand l'hiver va arriver et qu'en termes de météo, ça va replonger. Mais normalement, tu as tous les outils, en tout cas, Ouais. pour te sentir bien dans ton quotidien, là. Bah, carrément, et puisque tu nous donnes tous ces outils, en fait, tu nous aides aussi à les utiliser tous les jours. Donc, je pense notamment au modèle de Brooke, où à chaque fois que je te Ouais. disais quelque chose, tu me dis, c'est un modèle de Brooke. Et donc, ça La devient meuf qui est presque une obsessionnelle. routine. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est que, Et en fait, vous ayez que ce soit toi ou mes autres clients, mais que vous repartez avec des automatismes, en fait. Parce que c'est ça le but du coaching, c'est de comprendre comment on fonctionne soi et d'avoir des outils, en fait, pour utiliser son mode de fonctionnement ouais. Et puis, au j'ai mieux. adoré tous les outils que tu nous as donnés, mais aussi les podcasts, les vidéos, les articles, etc. Pour C'est nourrir ça la qui est réflexion, trop. ouais. Ouais, c'est ça qui faisait que ce coaching était riche aussi parce que c'était pas une séance toutes les 2 semaines, c'était vraiment un accompagnement quotidien Ouais. et où on Je avançait vous beaucoup. lâche pas. Ouais. Mais c'est Ouais. vrai Et je vois que vraiment la différence entre mes clients qui me contactent au quotidien sur Telegram et ceux qui le font moins. Parce qu'en fait, du coup, au quotidien, tu venais avec ce qui pouvait t'arriver au travail. Et c'est comme ça aussi qu'il y a eu des changements. C'est, ah, il y a ma collègue qui râle. Oh, ah, il y a mon manager qui m'a dit ça. Oh, oh, là, j'ai un séminaire. Je me souviens aussi de ça. Tu te souviens la prise de parole dans un de tes séminaires? Tu devais parler devant je sais plus combien de personnes. oui, oui, c'était en janvier. Ouais. Exactement. Après, j'ai l'habitude, entre guillemets, de parler devant tout le Ouais. monde, parce que je fais aussi du théâtre, j'anime Ouais. beaucoup de séminaires, etc. Donc, j'ai l'habitude, mais c'est quand même un exercice qui reste difficile, Et complètement. même Mm. quand on a l'habitude. Et en Ouais. janvier, oui, il y avait 300-400 personnes. Ouais, complètement. Et ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé. Ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouve ça aussi génial parce que vraiment, il y a eu le fait que toi, t'aies fait tous ces changements-là, parce que je me souviens que quand tu m'as appelé pendant l'appel découverte, tu me disais,
j'ai pas de reconnaissance de mon entreprise, ou en tout cas, je manque de reconnaissance, ou j'ai un besoin de reconnaissance qui n'est pas voilà, rempli de la part de mon manager ou de ma boîte. Et en fait, le fait d'avoir fait toi ce changement, finalement, aujourd'hui, c'est plus un sujet, cette reconnaissance-là. C'est plus un sujet parce que j'ai confiance en moi, beaucoup Voilà. plus, donc j'ai un petit peu moins besoin de reconnaissance. Mais c'est plus un sujet non plus parce que je me rends compte que quand on ne, enfin là, je la réclame pas plus et pourtant j'en ai plus. Ouais. C'est ça, en fait. Parce que tu as pris confiance en toi, parce que tu as Oui, demandé aussi certaines choses. Enfin, l'entretien annuel où tu as demandé aussi certaines choses, si on les demande pas, on peut pas les obtenir. Et si on non. les demande pas avec cette posture de confiance et de savoir ce qu'on veut, parce qu'on a travaillé ça aussi pour l'entretien, bah en fait ça marche moins quoi, ça marche pas. Bah, tout est question de mindset, comme tu le disais, où tu m'avais conseillé de regarder un film que j'avais déjà vu, c'est sur les sœurs Williams. Ah oui, ah Et ouais, souvent je conseille ça, ouais, ouais, ouais. il est génial ce film. Et c'est vrai Hmm, qu'avec un mindset, avec un mental de dingue, on fait beaucoup de choses. hmm, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une des clés du coaching, le mindset, les émotions aussi. On a beaucoup travaillé avec les émotions. Et puis passer à l'action, faire des choses. Parce que si tout est dans la tête et dans le corps, mais qu'en fait dans ton quotidien, notamment dans ton travail, t'avais rien changé, ça aurait pas été. Voilà, ça va vraiment ensemble les trois. Ouais. C'est pareil que si demain je me lance dans une nouvelle activité, si le mindset il suit pas, je vais pas réussir. Complètement. Ouais, complètement. Ouais. Alors pour ça, on avait aussi travaillé. Je sais pas si tu te souviens, ta relation à l'argent, par exemple. Oui, parce que c'était une une croyance limitante aussi, enfin, en tout cas un obstacle où Ouais. en fait j'avais peur de si je changeais de métier, d'entreprise, etc., de perdre tous les avantages que je peux avoir et aussi le salaire. Où Hmm, on avait beaucoup discuté parce que bah, toi, tu avais aussi vécu ce bien moment-là sûr. et Hmm, je t'avais dit, moi, tout plaquer et me dire, je sais pas combien demain je vais gagner, hmm. ça va être très difficile. Et je me souviens que tu m'avais dit, donc imagine, demain, tu n'as plus d'argent. Et du coup, à chaque fois, tu me Ouais. disais et le pire des cas, c'était bah, que je me retrouve toute seule à la rue. Ouais. Et tu m'avais dit, ça peut arriver, mais tu réagiras avant que ça n'arrive. Ouais. Enfin, ça, c'est pas moi qui te l'ai dit, c'est toi qui t'en es Ouais. rendu compte. Moi, je t'ai posé les questions pour que tu t'en rendes compte. Et C'est c'est vrai parce que c'est vraiment mon rôle de que coach. Mais oui, on en revient au pire scénario dont on parlait au début. Je t'ai fait faire ton pire scénario pour que vraiment tu t'en rendes compte. Tu mettes des mots dessus. Parce que la peur, elle se nourrit du flou, en fait. hmm. Quand on a peur, c'est parce que c'est flou. Donc, le fait de poser sur le papier et de se dire quelle est ma plus grande peur, qu'est-ce qui peut se passer au pire du pire, c'est ça qu'on a fait. Et le pire du pire, ça pourrait Ça arriver, peut mais on arriver. avait dit que j'étais assez consciente pour pas aller jusqu'à cette dernière étape. Voilà. Et quelles étaient toutes les choses que tu pourrais faire avant d'arriver à cette étape-là pour redresser la barre. Et après, on avait regardé aussi qu'est-ce qui était le plus probable qui se passe. Et le plus probable, eh bien, c'est que je gagne encore plus, que je sois Exactement. encore plus épanouie. C'est vrai qu'on pense toujours au pire et jamais au meilleur scénario. Ouais, exactement. Donc, ouais, complètement. Et c'est aussi pour ça que dans le coaching, on fait des plans d'action. C'est-à-dire que là, en effet, donc on a beaucoup parlé de ton job actuel, à quel point voilà, tu as gagné en épanouissement dans ta vie en général depuis ce coaching. Tu as aussi défini quel serait ton projet idéal et comment, mais surtout, tu as aussi un plan d'action à activer de, OK, comment j'y vais? Oui, tu nous lâches pas toute seule comme ça dans la nature. On sait, on s'est mis des dates à respecter pour faire telle et telle chose. Exactement. Ouais. Voilà. Après, ça prend plus ou moins de temps selon, voilà, mais l'idée, c'est que c'est vraiment de repartir avec des clés sur comment tu fonctionnes. Ça, c'est hyper important pour que tu te sentes bien déjà dans ton Mm. quotidien. Et parce qu'on peut pas aller vers un projet idéal, on va dire, ou une vie idéale, si déjà on se sent pas bien dans son quotidien. C'est pas possible en fait. On- je trouve que c'était tellement important que tu retrouves déjà de l'énergie, que tu sois toi-même et que voilà, et que tu capitalises sur tout ce que tu as déjà
pour ensuite pouvoir avancer, quoi. Non, mais c'était génial. Je suis presque nostalgique que ce soit terminé. Bah oui, mais on va continuer, ça qui est bien en septembre. Ouais. Qu'est-ce que Mathilde, j'ai envie de te poser une dernière question. Attends, je regarde l'heure, 13h50, ça va. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui est, tu vois, dans la situation dans laquelle tu étais en décembre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Parce que, en fait, c'est vrai que je t'avais dit, bah voilà, le coaching, c'est un budget, tout le monde ne peut pas se le payer non plus. Mhm. Et finalement, je m'étais quand même dit, et au pire? Et au pire quoi? Au pire, je perds de l'argent. Mais en fait, finalement, ça a été un tel investissement que j'ai gagné bien plus que, par exemple, en contrepartie, ce que j'ai Ouais. payé, tu vois. Et en fait, l'investissement sur soi, il est tellement important parce que c'est pour toute une vie. Et ça n'a pas de prix d'apprendre à se connaître, d'être épanoui au travail. Et je pense que même les personnes qui sont plus ou moins épanouies, qui n'ont pas trop de problèmes, je pense que c'est une super aventure à faire parce que ça peut déceler des choses en elles pour être encore plus épanouie. Et donc Hmm. voilà, je dirais à une personne, Ouais. investissez sur vous-même. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci pour ce retour. C'est vrai que, et ça, je trouve ça hyper intéressant que tu le dis. Même quand on a l'impression que ça va plutôt bien, en fait, il y a toujours des situations de notre quotidien, notamment au travail, qu'on subit, qu'on laisse passer en se disant c'est normal, c'est comme ça, c'est le monde du travail. Alors qu'en fait, c'est complètement résolvable, entre guillemets. Enfin, Ouais. on peut être vraiment épanoui dans son job. On n'est pas obligé de rester dans un truc où c'est médiocre, quoi. Mais comme c'est comme ça, et comme c'est le travail, et comme de toute façon j'ai un salaire et que je veux pas quitter mon boulot, quitter mon CDI, mais en fait c'est pas ça la question. La question c'est pas quitter son job, quitter son CDI, se mettre en insécurité financière. Non, la question c'est se connaître, c'est savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est savoir comment, enfin avoir les clés pour se comprendre et comprendre son mode de fonctionnement, savoir communiquer avec les autres. En fait, aller bien au quotidien, quoi. C'est C'est du tellement important bien-être. voilà, de se connaître soi-même et d'être bien dans sa peau que Hmm. je le conseille. De toute façon, tu le sais, j'en ai parlé à toutes mes amies. Ouais, bah Tous mes écoute. amis te connaissent. Très bien, et ben, j'en suis ravie, bonjour à eux. En tout cas, bah, est-ce qu'il y a je regarde, il y a autre chose que tu voulais dire que j'ai pas dit peut-être ou une question que je t'ai pas posée? On est un peu parti dans tous les sens, mais bon, c'était le but. Non, je pense on a tout vu, hein. Enfin, tout Trop bien. vu, tout balayé. Ouais, Non, ouais, bah, tout balayé, génial. Et ben écoute Mathilde, merci beaucoup bah, pour ton merci. temps, merci pour ton témoignage. Merci, merci encore à toi. Bah, de toute façon, comme je t'ai dit, oui, c'est pas un exercice facile, mais ça m'a tellement aidé les gens qui ont eux aussi témoigné avant que je fasse ce coaching. Bah, du coup, Ouais, je t'ai dit, je suis obligée de le faire pour si ça peut convertir les gens à faire ce coaching, ouais, c'était hyper complètement. important pour moi. Et puis, bah, pour tout l'investissement que tu as mis aussi en moi, c'est ma part du gâteau pour te remercier. C'était Et un plaisir. ouais, merci, merci encore parce que je t'oublierai jamais. Ah, c'est trop mignonne. Merci Mathilde, en tout cas. On se retrouve de toute façon bientôt. Oui, Et puis, ben, merci à tous ceux qui sont passés par ici, tous ceux qui regardent en replay. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-nous un petit commentaire, un message, soit à Mathilde ou à moi. Si vous avez des questions pareilles, allez-y, ou venez nous voir en message privé aussi, c'est possible. En tout cas, ne restez pas avec vos questions, avec vos doutes ou avec vos voilà, avec vos partages. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, à très bientôt et bon après-midi tout le monde. Salut merci Mathilde. Marion, merci à tous. À Bye. bientôt, salut.